La neige fond et disparaît. Les plantes et le gazon de votre cour commenceront à verdir et les premières fleurs se pointeront le bout du nez. Il n'y a plus de doute, c'est le début du printemps. Mais avant de pouvoir profiter de votre terrain, il y a quelques tâches à réaliser. Bonjour, moi c'est Catherine, passionnée de jardinage et d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principales étapes pour effectuer le ménage printanier de vos plates-bandes et de votre terrain pour bien commencer la saison. On commence par enlever les protections hivernales, cônes, rosiers, abris pour protéger les conifères, toiles qui recouvrent le gazon. Les laisser en place trop longtemps pourrait stimuler le début de leur croissance, puis là, ça pourrait endommager si jamais le froid revient. En plus, garder nos protections, ça peut causer des brûlures aux branches quand le soleil est trop intense. Ensuite, il faut nettoyer le gazon. Dès que le sol s'est asséché, on commence à râteler doucement la pelouse avec un râteau à feuilles. Près du chemin ou de l'entrée où vous avez mis des produits déglaçants, ça serait bien de lessiver tout ce sable-là, ce sel-là avec de l'eau claire pour enlever le sel qui peut être bien nuisible à vos végétaux environnants. Dès que le gazon commence à verdir, on pourrait lui offrir des réparations, des améliorations, notamment on ajoute une couche de terre à jardin puis on égalise le tout avec, encore une fois, un râteau à feuilles. Ensuite, on ajoute de la semence à gazon par-dessus tout ça, puis on repasse notre râteau pour recouvrir notre semence. Bien sûr, il faut maintenir cette terre-là humide pendant 2 à 3 semaines. S'il ne pleut pas, il faut l'arroser, le temps que le gazon germe et commence à pousser vigoureusement. Si par contre, vous remarquez que votre gazon a besoin d'une revitalisation plus générale, je vous recommande de louer un aérateur. L'aérateur va permettre 2 choses, soit de décompacter votre sol, puis ça va créer des interstices, des trous, dans lesquels on va ajouter de la terre ou du compost. C'est une façon de terroter. Il est toujours conseillé d'ajouter du compost ou un engrais adapté pour votre pelouse chaque saison. Pour le ménage du potager et des plates-bandes, on commence comme ça, par enlever toute la végétation morte ou trop dense. Puis on coupe toutes les tiges florales des vivaces qui sont encore sur place puis qui sont desséchées. Tous ces résidus-là qu'on coupe, ça peut aller au compost. Sauf que moi, je vous recommande de toutes les tailler en petits morceaux puis de les répandre comme ça sur vos plates-bandes parce qu'ils vont apporter de la matière organique à votre sol. Pour le ménage des pots et des bacs qui ont passé l'hiver dehors, je vous recommande en premier lieu de retirer tous les végétaux qui sont morts sur le dessus du sol. Vous pouvez bien sûr les placer au compost. Ensuite, vous allez remarquer que le niveau de sol a sûrement baissé. Pour le rehausser, je vous recommande d'utiliser un terreau d'empotage léger. Puis finalement, vous complétez en incorporant votre sol du compost de façon à favoriser la croissance de vos végétaux. Pour les plates-bandes maintenant, il est possible que vous ayez laissé en place le feuillage de vos végétaux l'automne dernier. Il vous faudra alors les retirer le printemps venu. Pour ce faire, vous retirez toutes les feuilles mortes, les grandes feuilles desséchées. Vous pouvez aussi refaire la bordure, là où le gazon aurait envahi votre massif floral. Il est recommandé d'ajouter du compost à chaque saison. Vous pouvez utiliser une fourche à jardin pour l'aider à l'incorporer au sol. Il est recommandé de ne pas revirer le sol, mais bien d'enfoncer la fourche et seulement soulever la terre de façon à l'aérer et d'incorporer tout doucement le compost ajouté. Vous pourrez ensuite replacer le tout à l'aide d'un râteau. Ensuite, le paillis, vous allez remarquer que votre paillis dans vos aménagements a sûrement baissé avec le temps. Il n'est vraiment pas nécessaire de l'enlever. On le laisse sur place. On aura juste à en rajouter une couche par-dessus la première. On se dit à peu près de 7 à 10 cm, qui va permettre de garder l'humidité, d'empêcher les mauvaises herbes. Puis il y a une grande variété de types de paillis qu'on peut utiliser. On peut mettre des feuilles déchiquetées, de la paille, des écales de sarrasin, etc. En début de saison, il y a des végétaux aussi qu'on doit rabattre et tailler, notamment les graminées.
Les grandes graminées comme ça, on les rabat près du sol, à peu près à 10 cm près du sol, pour permettre au nouveau feuillage de prendre tout l'espace. Il y a aussi des arbustes qu'on doit faire une taille d'entretien, notamment couper les branches malades ou abîmées par l'hiver. Ceci complète les recommandations pour votre grand ménage printanier. Si vous suivez tous ces conseils, vous serez assuré de passer un merveilleux été dans votre cour.